Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à l'état d'esprit actuel du masculin sacré. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi comme d'habitude, qui t'aide à avancer, qui t'aide à te maintenir ou te remettre en mouvement si tu es bien assuré d'être sur ce parcours. Pour avoir peut-être plus des messages qui résonnent davantage avec là où tu te trouves sur ton parcours, n'hésite pas à visionner donc les guidances précédentes, puisque ce sont des guidances intemporelles, d'accord? Donc il y a peut-être des messages qui vont résonner davantage en fonction de là où tu te trouves, ok? En tout cas, n'hésite pas à visionner tous les états d'esprit, toutes les canalisations qui sont à ta disposition sur cette chaîne, c'est fait pour ça. Ici, on est là pour aider les autres. Allez, quel est l'état d'esprit du masculin sacré là, en parcours? Voilà, on a un masculin qui est, ça commence fort, on a un masculin en fait qui est dans ses addictions là, qui est en train de retomber dans ses addictions. Il y a comme un, oui, il y a comme un, j'allais dire un retour aux sources, mais un retour en fait à d'anciens schémas de pensée, d'anciens schémas alimentés par la peur, l'ego, beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Pas mal d'orgueil aussi, un regard très porté sur l'entourage, sur les autres. Je ressens un masculin qui est très fatigué physiquement. Il a déjà des signes de fatigue au niveau du corps. Son corps est en train de lui dire, est en train de lui envoyer beaucoup de signaux en fait pour lui dire calme-toi en fait. Calme-toi, ralentis la cadence parce que ça porte en fait sur moi. En fait là on a un masculin qui a tendance à vouloir lâcher la rampe un petit peu, il veut un petit peu satelliser, il essaie de se convaincre qu'il va bien, qu'il peut monter en vibration, qu'il peut mener sa vie, qu'il peut garder le contrôle sur tous ses choix, sur toutes les énergies qui gravitent autour de lui, mais en fait que nenni. C'est le mental qui lui joue des tours, c'est le mental qui prend des proportions démesurées en fait dans son comportement, dans sa façon de voir la vie, de voir le quotidien, dans sa façon de se placer aussi par rapport aux autres. Donc en fait il a tendance à retomber dans ses travers, à coller à des étiquettes, à rentrer comme ça dans des cases. On a un masculin. Alors attention, là je te dis ça, mais en fait toute évolution est précédée en fait d'un sentiment de stagnation, voire même de régression, d'accord? Donc là je suis pas en train de te dire que le masculin est en train de régresser. Là je te dis juste qu'il est en train de retomber dans des addictions parce que peut-être qu'il est engagé avec une tierce ou... Alors, il y a peut-être la puissance d'une tierce en fait dans sa vie, ça peut être une autre personne, encore une fois je te dis, ça peut être des addictions, ça peut être le travail qui l'occupe beaucoup en fait, auquel il s'accroche énormément, il ou elle, mais il est quand même en train d'évoluer. C'est juste que là, l'univers est en train de le tirer en fait. L'univers est en train de le prendre par la main et de lui dire prends des décisions là. Mets-toi en mouvement, regarde ta vie en face, regarde les choix que tu fais. Est-ce que vraiment ça te rend heureux? Parce qu'en fait là, on a un masculin qui a du mal à se retrouver en fait dans la vie qu'il a choisie, qui a du mal à se retrouver dans son relationnel, même au niveau amical. Alors au niveau familial, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des non-dits au niveau de certaines figures parentales ou de quelque chose qui peut s'apparenter à ça. Le dialogue est un petit peu biaisé, on évite d'aborder certains sujets, on évite voilà d'attiser des tensions ou voilà parce que il y a eu des conflits, il y a eu des incompréhensions, il n'y a pas eu des mots plus hauts que d'autres, mais voilà, on a essayé de le cadrer, on a essayé de le canaliser, mais en fait là on a un tempérament très volcanique en fait, là on a un masculin qui est comme une cocotte minute qui commence à saturer énormément et qui voudrait s'exprimer mais qui n'a pas les mots. Donc la seule solution qu'il trouve pour l'instant c'est de retomber en fait dans ses addictions, ça peut être quelqu'un qui collectionne aussi les conquêtes, tu vois, qui papillonne, tu vois, qui soit engagé avec une tierce ou pas d'ailleurs. Voilà.
Je préfère te le dire, hein, c'est cash, mais le tempérament qui ressort ici est quand même très très marqué, hein, c'est très sanguin, très impulsif, mais en même temps de façon très paradoxale, on contient énormément, on veut se raccrocher à des branches qui sont déjà cassées, ou qui sont en train de se casser, on voit qu'elles sont en train de se casser, mais on cherche pas en fait à trouver un point d'appui ou la meilleure façon d'atterrir en fait, non, je tiens à cette branche et je vais tomber avec un. Hein, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur ça parce que le masculin est à un tournant de sa vie qui est quand même assez important. Il est en train de prendre conscience de certaines choses. Il est en train de devoir assumer des responsabilités face à des choix qui ont été faits par le passé et responsabilités qu'il avait peut-être mésestimées ou sous-estimées. Il y a peut-être des responsabilités familiales ou juridiques au niveau d'un engagement avec une tierce ou d'un désengagement qui prend du temps. Hein, c'est même devenu conflictuel. On lui fait des reproches, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie dans son quotidien là pour l'instant. Hein. Il essaye de se retrouver, il essaye de se défendre, il essaye de. Bon, il est complètement muet en fait. C'est comme si en fait il avait perdu l'usage de la parole. Et autour, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'énergie en fait qui l'incite vraiment à s'exprimer. Ou en tout cas, si on lui dit vas-y parle-moi. C'est pas forcément pour vraiment le laisser dire ce qu'il pense réellement. C'est plus pour le laisser parler et dire en fait ce qu'on voudrait entendre en face. Tu vois? Et ça, lui, il a compris. Tu vois? Ça, il l'a compris. C'est pour ça que je te parle d'un retour en fait à une certaine addiction pour rentrer dans des cases, coller à des étiquettes, peut-être vouloir racheter une conduite, hein. Peut-être vouloir racheter une conduite, mais pour l'instant, il est complètement éparpillé. Il est complètement éparpillé, il se disperse, il s'épuise, il donne de la tête partout, il veut être partout en même temps et finalement il est nulle part, hein, parce que comme ça l'empêche de penser, tu vois, ça l'empêche de penser à toi si tu es la polarité féminine, ça l'empêche de se dire mais je comprends pas ce lien en fait, pourquoi je pense à cette personne, on communique plus, je lui parle plus, possiblement il t'a bloqué aussi de partout sur les réseaux et tout ça, mais alors ça l'empêche pas de penser à toi. Ça n'empêche pas de penser à toi. Là, on a un masculin, si tu veux, qui t'a peut-être bloqué sur les réseaux, mais qui n'a aucunement effacé ton numéro de son téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a un masculin qui est dans la fuite, mais qui est aussi dans la fuite de lui-même. Ok, mais c'est normal, ça fait partie de son parcours. Tu vois, on a la carte de l'hyperactivité. Ça fait partie de son parcours. Il est en train de se transformer, il est en train de changer de peau. Ça lui fait très très peur. Et sauf qu'il a tellement fait retarder l'échéance que l'univers est en train de le pousser à faire ça, mais presque à vitesse accélérée. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, il est temps. Sauf que en fait, moi je sens un masculin qui va faire durer ça en longueur, hein, dans le temps. Hein. Donc si c'est toi la polarité féminine, je rappelle, hein, vous êtes en non-communication, ne t'attends pas à un retour de sa part. Hein. Je préfère te le dire, c'est une guidance très 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 marquée là, hein, pour le coup, mais ça ressort très très fort. Mais parce que toi, féminine, tu es en plein rééquilibrage, tu es en pleine transformation et tu es vraiment en train de te dire de plus en plus fort et de façon de plus en plus saine que tu te détaches. Tu te détaches du masculin, tu te détaches de ce lien, ou en tout cas tu essayes de tout faire pour, tu vois. Donc l'univers en fait te préserve en fait d'un retour du masculin qui pourrait te faire régresser, mais là pour le coup pas de la bonne façon. Pas pour le bon propos, tu vois, pas pour la bonne énergie. Donc oui, c'est un masculin qui est partout, qui est avec tout le monde, mais qui a tendance à ne pas réussir à se faire comprendre, d'accord, par rapport à son entourage, peut-être par rapport à ses collègues de travail, l'entourage familial, l'énergie tierce s'il y a. Donc il a du mal parce qu'il contient, et donc tout le monde commence à trouver son comportement presque pas gênant, hein, mais tout le monde commence à trouver que son comportement déborde un petit peu. Tu vois, tout le monde commence à remarquer que oui, il y a quelque chose qui semble le tracasser, il y a quelque chose qui semble en fait le travailler en profondeur, mais personne n'arrive à comprendre pourquoi. Mais c'est normal parce qu'il ne s'exprime pas. Il ne s'exprime pas. Il est muet.
il est muet. Alors on le voit s'agiter comme ça dans tous les sens, hein. Voilà, on le voit s'agiter comme ça dans tous les sens. Et puis quand il pense à toi, polarité féminine, il se dit qu'il est faible. Il se dit qu'il est faible, il se dit que il n'a pas les moyens ni les capacités en fait de revenir vers toi, qu'il en vaut pas la peine, que en fait il a une forte estime de toi, sauf qu'en fait au niveau du comportement qu'il a eu ou qu'il a encore avec toi, il te fait croire le contraire. Tu vois, mais ça c'est de la maladresse, hein. C'est vraiment de la maladresse. Là, en fait, on a le masculin qui ressemble à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu vois, on essaye d'évoluer, on essaye de parer à toute éventualité, on essaye d'être prévoyant, on essaye de jouer au caméléon, sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. On voit que lui en fait, hein. On voit que lui, il se fait remarquer par ses addictions, par des choses qui le desservent en fait, vraiment. Ça le dessert et là on a un masculin qui est en train aussi de perdre des amis. Ou en tout cas, des personnes qu'il pensait être des amis. Il y a du tri qui est en train de se faire par l'univers. Voilà, c'est l'univers qui fait le tri à sa place parce que voilà, il n'a pas voulu se détacher lui-même. Donc là, c'est comme si on lui disait, bon, allez, lui, on va le faire partir de ton entourage. Elle va prendre de la distance. On va pas te le dire, tu vas pas comprendre. Ça va te vexer, ça va te faire du mal, mais ça va te pousser à te poser des questions. En fait, vous voyez. Donc il est dans sa réalité, en fait. Il est dans son monde, là, le masculin. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, il a satellisé. Il est projeté. Il s'est projeté dans une direction qu'il trouve plus rassurante, qu'il trouve plus réconfortante, plus sécurisée. Sauf qu'en fait, non. En fait, il est allé clairement dans la direction que ses guides lui avait indiqué pour pouvoir le pousser en fait à changer de peau et à faire tomber les masques, faire tomber cette carapace qui ne lui sert absolument à rien et qui ne veut plus rien dire en fait parce que ça correspond plus aux valeurs auxquelles il aspire, ça correspond plus en fait à à quoi il va être poussé en fait, ce sur quoi il va être poussé de travailler, mais par contre il va falloir qu'il l'assume et ça c'est un autre travail. Tu vois, ça c'est un autre travail. Tu vois, on a besoin d'un... Ouais. Il a besoin de se sentir vivant. Il a besoin de se sentir... En fait, on a un masculin qui est quand même très malheureux avec lui-même. Et qui s'imagine que s'il est entouré d'un maximum de monde, s'il reste un maximum en mouvement, s'il se sent très très demandé, voire même admiré, hein, ou reconnu en fait pour ce qu'il sait faire, pour les services qu'il rend, pour sa gentillesse, pour ce qu'il prend pour des qualités quand même indéniables, il va rester important, il va rester dans sa place en fait, et il va prendre une place en fait qui sera irremplaçable. Sauf qu'en fait, il comprend pas que tout fonctionne par cycle et que là il n'est pas encore à la fin d'un cycle. Pour ceux qui sont engagés avec une énergie tierce, là, les masculins qui sont engagés avec une énergie tierce, on n'est pas à la fin d'un cycle, on y arrive. Mais on y arrive en traînant des pieds, d'accord? Parce que lui a l'impression en fait de pouvoir maîtriser certaines choses, mais en fait, il ne maîtrise absolument rien. L'énergie tierce le dirige, l'énergie tierce lui draine son énergie et commande un petit peu son comportement. Je te l'ai dit, comme une marionnette en fait au quotidien, tu vois? Donc on lui fait croire certaines choses, on fait marcher son mental, on n'essaye pas de le faire grandir, on n'essaye pas de l'aider à évoluer, de l'aider à s'élever. Il n'écoute pas les signes. Il n'écoute pas les bons signes en fait, les vrais signes de l'univers, il ne les écoute pas parce que ça le pousse à aller dans une direction dont il a peur. Et ce qui arrive comme ça, il le prend comme des signes divins ultra significatifs, alors que non. Tu vois, alors que non, parce que ça rassure son ego, ça rassure son mental, il est sur la brèche. Là, le masculin, en fait, il est sur la brèche, et comme je te dis, il est en mode cocotte minute. Et donc, il croit qu'il va pouvoir décompresser, en fait, en retombant un petit peu dans des addictions, en retombant dans des
dans des rencontres un peu volages, voilà, parce que ça lui donne le sentiment justement de plaire, d'être aimé d'une certaine façon, si tu veux. Ça lui donne aussi la sensation en fait de moins penser à toi. C'est pas qu'il veut pas penser à toi, hein, c'est qu'il comprend pas pourquoi il pense autant à toi. Tu vois, il a beau se disperser, il a beau être partout en même temps, il a beau s'épuiser à la tâche, tu restes dans ses pensées, tu restes dans son cœur. Il comprend pas. Il comprend pas. Bah oui, il comprend pas, parce qu'en fait, c'est pas lui qui est éveillé au lien. Il va mettre du temps, hein. Je te le dis, hein, il va mettre du temps à s'éveiller. Et quelque part, il veut te maintenir à l'écart pour l'instant. Alors inconsciemment, c'est parce qu'il sait qu'en fait, il est pas du tout prêt. Ok, inconsciemment il sent qu'il n'est pas du tout prêt pour ce que tu lui demandes en fait, pour ce que tu espères, donc il te maintient à l'écart. Dans son mental, s'il laisse parler son mental, c'est juste, il se dit non mais en fait c'est pas la personne qu'il me faut, ou plutôt je suis pas la personne qu'il lui faut, j'ai fait assez de dégâts comme ça, donc bah, je m'en vais en fait. Il vaut mieux que, voilà, il vaut mieux en fait que je reste dans mes schémas qui me tirent vers le bas, parce que j'ai une base. Pour certains, on est avec une énergie tierce et on n'hésite pas, pardon, hein, à être un petit peu volage ou à flirter un petit peu avec d'autres personnes parce que voilà, on revient toujours à la base. Donc ça, c'est quelque chose qui est alimenté par aussi le schéma de pensée que cette énergie tierce installe dans son esprit, si tu veux. Quand je te parlais d'une énergie tierce potentiellement toxique et vampirique, on est sur ça. On est sur une énergie qui l'entraîne, si tu veux, à croire qu'en fait, il n'est pas assez bien, il n'est pas légitime d'être aimé, il n'est pas assez bien pour les choix qu'on lui impose. Ce qu'il fait, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez de qualité, c'est jamais assez fort, c'est jamais assez beau. Du coup, bah, comme dérivatif, bah, il s'en va. Et il revient à la base. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'à chaque fois je précise, les guidances que je fais à chaque fois ne sont pas continuelles dans le temps. Prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner les guidances précédentes parce que ça ne concerne pas forcément à chaque fois les mêmes masculins et les mêmes polarités féminines. Tu vois, là on a vraiment du masculin qui bouge, qui se disperse, qui est très sanguin, mais qui a besoin d'un équilibre et qui a l'impression de le trouver en fait dans ce qu'il trouve comme rassurant. Tu vois, et donc il pense à toi avec beaucoup de gravité. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il pense à toi, il pense à votre lien, il a des souvenirs, hein, il se souvient de toute façon de ce que vous avez partagé, mais il y pense avec beaucoup de gravité, en fait, beaucoup de tristesse. Il rattache ça à un sentiment de tristesse, de nostalgie, pour certains de culpabilité. Et c'est un sentiment de tristesse, de nostalgie, de culpabilité et de non-maîtrise en fait qui le pousse, qui contribue en fait à le pousser dans diverses addictions, dans ces moments de doute et de fatigue. Moments de doute et de fatigue dans lesquels il se trouve actuellement. Tu vois ? Donc il n'est pas équilibré pour l'instant, hein. Il n'est pas du tout aligné, il est encore en train de se chercher, mais en fait c'est parce qu'il est poussé en fait à prendre conscience de ses addictions, à les replacer dans leur contexte, à trouver la raison même de ses addictions pour pouvoir justement les surmonter. Tu vois, on est vraiment en train de te dire que là, on a un masculin en fait qui est en train de s'épurer, qui est en train de s'alléger, mais dans la violence, dans la douleur. Dans la dispersion, mais parce que ça fait partie de son parcours, tu vois, c'est son parcours, c'est son développement. Donc toi, tout ce que tu peux faire, si tu veux, c'est lui envoyer de la force, des pensées positives, peut-être des pensées d'amour ou de tendresse si tu as envie, mais ne reste pas focalisé sur lui, d'accord, parce que tu risques de capter en fait tout ce qu'il vit, si c'est pas déjà le cas, d'accord, et toute cette douleur, toute cette dispersion, c'est pas la tienne, c'est la sienne. Vous fonctionnez certes en miroir, mais toi, tu es en train de remettre encore plus d'ordre dans ta vie. Tu vois, tu as un stade plus élevé en fait de ton évolution par rapport à la polarité masculine. C'est normal. Ce décalage, il est normal. Dans le parcours FJ, il y a toujours un décalage émotionnel. C'est tout à fait normal. Ok ? Le tout, en fait, c'est de vraiment faire la part des choses et de se dire ok, il traverse une mauvaise passe. Alors par contre, attends, il traverse une mauvaise passe émotionnelle, spirituelle, hein, là on a les deux là. Là il est servi, il a le kit complet. Hein. Mais par contre, il continue, comme je t'ai dit, hein, de porter des masques. Hein.
Tu vois, parce que il faut assurer l'image, il faut assurer la réputation. Et qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que va dire la famille? Qu'est-ce que va dire ma mère? Il y a un conflit avec une figure parentale, hein, mais féminine. Qu'est-ce que va dire ma mère ou celle qui m'a élevée si je fais ça? Donc je garde la face. Mais ça m'épuise. Parce que je suis triste en fait. Parce que je sais que les choix de vie que j'ai fait là, ça me rend pas heureux. Ben non, ça te rend pas heureux masculin. Mais tu bouges pas en fait. Tu bouges pas. Et en fait là on a un masculin qui se rend compte quand il pense à toi que ouais il aurait pu se bouger plus tôt quoi. Il aurait pu prendre certaines décisions plus tôt, il a eu largement le temps en fait de se décider et il l'a pas fait. Mais tu vois, tu comprends pourquoi il l'a pas fait. Tu vois, tu comprends. Donc en fait, il n'est pas en détresse. Il a choisi d'évoluer dans la douleur. Il choisit de lutter et d'être dans la résistance par rapport à cette belle transformation qui se met en place pour lui. Hein, ok? Mais c'est une transformation qu'il est en train de choisir de faire traîner en longueur. Tu vois, c'est pour ça que si c'est toi la polarité féminine, on te dit surtout n'attends pas, continue ta transformation, continue ton évolution, continue ta vie, tu as d'autres projets à mener et quand tu auras mené à bien certains projets bien précis dans ta vie, le masculin là il aura évolué et hop, il va revenir pour prendre la température. Ne t'inquiète pas pour ça, hein. Alors là, t'inquiète pas, même si le temps te paraît long, en fait si le temps te paraît long c'est parce que tu es dans l'attente. Tu vois, plus tu seras dans l'attente, plus lui, en fait, il va faire durer sa transformation. Il a besoin de voir qu'en fait, toi-même, tu ne restes pas figé. Toi-même, tu ne restes pas dans cette attente et complètement obnubilé par son évolution, par son bien-être, par le fait qu'il t'appelle ou qu'il te contacte ou quoi que ce soit. Tu vois ? Il est poussé à comprendre qu'en fait, il ne maîtrise absolument rien dans sa vie. En fait, on ne maîtrise rien dans notre incarnation à part les énergies qu'on génère et donc notre façon de prendre ce qui nous arrive, en fait. Tu vois, notre façon de créer notre réalité. C'est comme ça, en fait, qu'on avance et qu'une pierre après l'autre, on construit notre édifice personnel. Tu vois ? Donc il a besoin de comprendre ça, donc il est en train de le comprendre, mais ce lâcher prise là il est très très difficile, tu vois, parce qu'il a été dans le surcontrôle toute sa vie. Il a du mal à se sortir de ce schéma et pour ceux qui sont engagés avec une tierce, c'est une tierce qui le maintient en fait dans cet état d'esprit. Tu vois, dans cet état d'esprit, avec un petit peu de toxicité, tu vois, histoire de rajouter une couche et de ralentir encore plus son évolution. Dis-toi que, de toute façon, l'énergie tierce, quand vous êtes vraiment sur un parcours flamme jumelle, l'énergie tierce, elle a son utilité dans l'incarnation de ton jumeau ou ta jumelle. Tant que l'énergie tierce n'a pas rempli ses responsabilités ou son but, en fait, n'a pas rempli sa tâche, par rapport à ton jumeau ou ta jumelle, elle va rester là. Tu vois ? En général, l'impulsion, elle est très très souvent donnée par cette énergie tierce. Tu vois ? Quand des deux, en fait, c'est ton jumeau ou ta jumelle qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Et qu'on a du mal à se détacher de cette personne. Tu vois, on va pousser la toxicité, on va pousser la dépendance affective et le vampirisme jusqu'au bout. Et quand on va arriver au top du top, bam, ça va arriver. Et le changement va être brutal. Et en fait, là, l'univers est en train de préparer la polarité masculine à ce changement et en train d'essayer de lui faire comprendre. Tu peux encore prendre une décision, tu peux encore choisir ta vie, tu peux encore atténuer l'intensité de ces changements dans ta vie si tu prends conscience qu'en fait tu es le principal acteur, la principale actrice de ton chemin. Pour l'instant, on a du mal à le comprendre, mais là l'univers est en train d'essayer de le préparer dans les énergies sous-jacentes, dans tous les signes qu'il reçoit. Tu vois ? Donc il est en compréhension, il est en plein apprentissage, c'est un apprentissage qui le pousse à remettre de l'ordre même en lui-même et à se remettre en ordre dans tous les sens du terme. Tu vois ? Donc on le pousse à essayer d'anticiper, mais pour l'instant on est dans la résistance, d'accord ? On est dans la maîtrise. Mais quand même,
on a un masculin qui essaye de se relever, mais juste il pose pas son regard sur le bon chemin, il pose pas son regard dans la bonne direction pour l'instant, ou en tout cas dans la direction la plus pertinente. C'est pas encore le moment, ok? Mais il avance. C'est juste que voilà, il a entre guillemets besoin de retester en fait un petit peu ses addictions pour voir qu'en fait il est pas sur le bon chemin. Tu vois? Là, il va dans une impasse en fait, donc même émotionnelle, spirituelle, humaine en fait, il va dans une impasse, il a besoin de se rendre compte vraiment par lui-même de façon un petit peu cash, tu vois. Mais il avance, t'inquiète pas, toi continue d'avancer, continue de progresser dans ta vie, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez autour de vous et cochez la petite cloche. Et à me rejoindre aussi sur Facebook, Instagram et TikTok, les 3 en même temps, pour avoir toutes les guidances que je mets de façon complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.